Bonjour, nous sommes à l'école de Lynx. Nous allons faire un petit reportage sur les traditions hollandaises. Est-ce que tu penses ce que c'est les traditions hollandaises? C'est les arbres, la nature. Et pour toi? Les vieux aliments, le foie gras. Et Clara, quand tu veux ta question. C'est quoi une tradition? Tradition, ça veut dire... Tradition, ça veut dire... Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot tradition? Tu sais pas? Oui. Les traditions, ça veut dire ce qu'on a regardé avant. Ah, ce qui vient d'avant. Oui. En fait, nous devrons interviewer une professionnelle. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter? Mais bien sûr, je m'appelle Janine, je suis née à Lynx et je suis venue, comme vous, à l'école de Lynx. Pouvez-vous nous parler des traditions hollandaises? D'abord, qu'est-ce que c'est une tradition? Une tradition hollandaise, c'est ce qui se produit tous les ans. Et en général depuis longtemps. Il y en a par exemple une qui vient de se produire à Lynx, dont vous avez été les témoins. Si vous avez regardé dans les jardins, devant les maisons, qu'est-ce que vous avez vu? Des mets. Et les mets, voilà. Et alors qu'est-ce que c'est un mets? C'est un pain qu'on a coupé et qu'on a déguisé. Déguisé, oui, qu'on a Décoré. décoré, oui. On l'a fleuri. À qui fait-on un mets? Aux dames qui ont peint sur leur année de fête des 20 ans. Au départ, c'était ça. C'était pour les jeunes filles qui avaient 20 ans dans l'année. Alors on le faisait donc aux filles de 20 ans et aux élus de la commune. C'est pour ça qu'il y en a un à la mairie. Ça donne l'occasion de... On le coupe et après on fait une sorte de fête, ça s'appelle la maillade. La maillade, voilà. Et on fait la fête. Voilà. C'est quoi le patois? On est la Gascogne ici, une ancienne province qui s'appelait la Gascogne autrefois. À la maison, on parlait patois. Moi, mes parents, entre eux, à la maison, ils parlaient gascon. Mais quand ils s'adressaient à nous, les filles, ils parlaient français. Le gascon, c'est vraiment une langue. Elle fait partie d'un ensemble qui s'appelle l'occitan. L'occitan était une langue qui est parlée il y a au moins 10 siècles. Dans le sud de la France, c'est la Gironde, Dordogne-Charente, la Haute-Loire, la Creuse. On parle aussi occitan en Italie. À l'école, est-ce que vous parlez patois? Et non, on ne parlait pas patois parce que c'était interdit. C'était la loi. Peux-tu nous parler des jeux traditionnels? Alors moi, je vais vous parler des jeux de filles. Les garçons, je vous ai déjà dit que nous étions dans des cours séparés. Moi, j'étais dans la cour d'à côté et les garçons étaient dans cette cour-là. Alors moi aussi, je jouais à la marelle. On disait à saute-pied. On dessinait des carrés, il y en avait 6, je crois. On avait un palais, un bout de bois, et on le poussait avec le pied, sur un pied. D'ailleurs, les papas et les mamans n'étaient pas très contents parce que c'était pendant la guerre. On avait des chaussures qui n'étaient pas de bonne qualité et on les abîmait beaucoup. Le bout de nos chaussures, il était souvent dans de très mauvais état. On faisait aussi, nous, beaucoup, les filles, des rondes. Alors on avait un jeu que l'on appelait la chaudière. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. On faisait un grand rond. Donc c'est quelqu'un qui courait autour, qui laissait ce qu'il avait dans la main derrière une fille. Si la fille... donc il fallait surveiller si on avait quelque chose derrière. Et si on ne l'avait pas vu, on était pris, on disait, n'est-ce pas? Si on l'avait vu, on prenait ce qu'on avait derrière soi et on faisait le tour en essayant de rattraper celle qu'il avait laissée. Voilà, et puis autrement, c'était les mêmes règles que vous. C'est exactement les mêmes règles de jeu qu'autrefois.
qu'il y a presque 70 ans. Vous vous rendez compte? Hein? Oui, quand même, comme tu dis. Quel était le jeu des adultes? Il y avait un jeu préféré, je crois, auquel les adultes jouaient beaucoup, les hommes. Ils jouaient aux quilles. À Lynx, on jouait aux quilles. Il y avait 3 quillets à Lynx. La première rue à droite, là, quand vous sortez de l'école, c'est la rue des quillets. Qu'est-ce que c'est que le quillet? C'était l'endroit où les hommes, le dimanche, allaient au café et jouaient aux quilles. Et ça, c'était un sport, entre guillemets, un jeu, parce qu'ils couraient, les hommes, hein, pour lancer la boule, pour faire tomber les quilles. Ils se contentaient, ils faisaient une petite course et dans l'élan, ils lançaient la boule pour faire tomber les quilles. Voilà. Là, ça finit. Parfait. Alors, attention. Vas-y, pose ta question. Qu'est-ce que c'est la course landaise? La course landaise est le spectacle par excellence du département des Landes et du Gers. Ça se passe dans les arènes. Et alors, dans les arènes, qu'est-ce qu'il y a dans les arènes? Il y a les gradins avec tous les spectateurs. Il y a également la musique. Parce que pour une course landaise, il faut la musique. Il y a une marche qui a été créée spécialement pour la course landaise, c'est la marche casérienne. Alors, on va taper des mains juste un petit bout. Vous savez comment c'est? La 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 la. Voilà, ça c'est la marche casérienne. Alors pendant que la musique joue la marche casérienne, il y a les écarteurs qui défilent dans l'arène. Ils ont des pantalons blancs, ils ont une ceinture rouge et ils ont un boléro. Ensuite, il y a les sauteurs. Le sauteur, qu'est-ce qu'il fait? Il saute. Il saute qui? Il saute la vache. Et ensuite, il y a le teneur de corde. Parce que la vache, elle est tenue par la corde. Parce qu'autrement, la vache, elle partirait n'importe où pour la course landaise. Donc, il faut qu'elle file bien droit. Alors, quand l'écarteur se met au centre de la piste, il fait comment l'écarteur? Il fait hop, hop, hop. Et puis, il tourne. Quand la vache arrive, il tourne. Il évite la vache. D'accord? C'est ça l'écarteur. Et s'il ne se fait pas prendre, c'est le meilleur. Mais il y a des fois, ils se font prendre. Quand il tourne mal, ou quand la vache est mal tenue par la corde, elle percute l'écarteur et ça s'appelle une tumade. Et là, ça fait mal. Parce que les vaches, elles pèsent entre 300 et 400 kilos quand même. Et puis, vous avez vu les cornes qu'elles ont, les vaches. Elles ont de très grandes cornes. Donc, c'est très dangereux. Est-ce que tu as déjà participé? Non. Je n'ai jamais participé parce que, bon, il faut être courageux quand même pour descendre dans l'arène. Moi, ce n'était pas une histoire de courage, mais comme je jouais dans la musique, moi, j'étais plutôt dans les gradins et je jouais. Et c'est quoi ta question, du coup? C'est quoi les Landes? C'est quoi les Landes? Que veut dire le mot Lande? C'est une ville où il y a des maisons, des gens qui habitent dans cette ville. C'est notre ville. C'est une ville dans la forêt. Souvent dans les Landes, dans la forêt, souvent il y a des lapins, des oiseaux, des porcs. Il y a des sangliers. C'est où ils habitent les humains, les Landes. Je vais vous raconter une histoire sur Yons. Il y a bien longtemps, très longtemps, c'était au temps où les animaux parlaient. Ces animaux-là disaient, nous vivons dans un cadre très beau, mais il manque quelque chose. À Yons, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de source. Alors ils se sont tous réunis. Les cerfs, les chevreuils, les biches, tous les animaux. Et le chef, qui était un grand cerf, avec beaucoup de bois, leur a dit, que nous manque-t-il, justement? Eh bien, il nous manque de l'eau. Il s'est produit quelque chose de fantastique.
une tornade blanche est arrivée. Vous en voyez ça dans vos dessins animés, des tornades. Oui, il y en a plein. Et cette tornade blanche s'est transformée tout d'un coup en une personne, une forme humaine magnifique, très belle. C'était une fée. La fée a donné un coup de baguette sur le sol. Et qu'est-ce qui s'est produit? L'eau a jailli et c'était la fête. Et alors, depuis maintenant que la fée a fait ça, vers minuit, chaque premier jour de la nouvelle lune, on voit la fée et les feux follets qui dansent. C'est vrai que les fées, on les voit à midi, à minuit. Je ne sais pas. Peut-être que tu les verras, toi, si tu crois aux fées. Il faut y aller à minuit, chaque premier jour de la nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est des échasses? Des échasses, ça sert à monter dessus et marcher. Les échasses, en fait, c'est pour marcher haut. Et pourquoi on a besoin de marcher haut? Parce que pour mieux voir les gens. Pourquoi on portait des échasses il y a longtemps dans les Landes? C'était les bergers qui étaient juchés, qui montaient sur des échasses. C'est pas facile à dire. Voilà, un berger avec ses moutons, il y a bien longtemps. Vous le voyez? Il gardait les moutons dans la lande, entre la dune et la forêt. Et là, il y avait de la bonne herbe. Pourquoi était-il monté sur des échasses? Avec des échasses, on fait L'escalade. de grands pas. Dans les Landes, autrefois, il y avait des terres que l'on appelait marécageuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des marécages. Et qu'est-ce que c'est qu'un marécage? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cages. Voilà. Et Ça veut elle dire- avait raison, elle m'avait tout expliqué. Qui donc t'avait tout expliqué? Hello. Ah bon? Elle a dit qu'il fallait prendre des échasses parce que sinon ils avaient toujours les pieds dans l'eau. Et voilà, il y avait de l'eau. Et c'était pour ne pas y conduire son troupeau aussi. Hein? Parce que les moutons se seraient noyés peut-être s'il y avait eu beaucoup d'eau. Qu'est-ce qu'il a sur le dos? Une veste. Une veste. Et que vous Mais en avec avez... c'est des poils de quelque chose. Eh oui, c'est des poils de quelque chose. Oui. C'est des poils de mouton. Oui, c'est une peau de mouton. Et toi, tu le filmes bien tout proche. Action. Action, C'est parti. À quoi ça sert le gémage? C'est l'opération qui consiste à faire une petite saignée dans le pain pour justement en extraire la résine. À quoi ça servait? Alors la résine, une fois qu'elle est récoltée, on l'envoie dans un atelier de distillation, on rajoute de l'eau pure pour la passer dans des alambics. On fait bouillir cette résine à 100 degrés et plus, l'évaporation de cette eau avec cette résine, et il en sort l'essence de térébenthine. Voilà, ça c'est l'essence de térébenthine pure qui sort de la résine. Est-ce que vous voulez sentir l'essence de térébenthine? Voyez? Ça, c'est l'essence de térébenthine. Et la résine, tu vois? Alors, voilà la résine, qu'est-ce que c'est quand ça coule? Hein, voilà. Là, elle est un peu dure, mais autrement, elle est liquide quand il fait chaud. Et sentez la résine? Voilà. Donc, le résinier faisait une petite incision dans l'arbre pour enlever cette première couche et dégager la résine qui coule dans les pots. Il y avait des hommes qui ramassaient la résine, mais surtout les femmes et les enfants à partir d'un certain âge qui aidaient leur papa à ramasser la résine. Et pour en revenir à l'école dont je vous parlais tout à l'heure, nous, les enfants des écoles, avant de partir en vacances au 14 juillet, car on était en vacances au 14 juillet, on allait dans la forêt, tous ensemble, ramasser ce que l'on appelle des gemelles, c'est-à-dire ces bouts de bois où il y avait de la résine, et ça nous servait à quoi, à votre avis? À fabriquer de la colle. Ah non, pas du tout. Oh, c'était pas si compliqué. Et allumer le feu dans les classes, parce que dans les classes, on n'avait pas des radiateurs, on avait des poêles. Moi,
Montre-moi ton papier, montre-le. Qu'est-ce que c'est le carnaval? Carnaval. Qu'est-ce que c'est le carnaval? Carnaval, ça veut dire qu'on fait la fête. Pendant le carnaval, on se déguise. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. À l'époque du carnaval, il faut dire c'est la fête. C'est quel jour de la semaine? C'est un jour bien précis. Samedi. Ah non, c'est le mardi. On appelait ce jour mardi gras parce qu'on mangeait beaucoup. Donc le moment de carnaval était un moment très attendu parce qu'on allait faire la fête et arrêter un peu le travail. Alors on faisait la fête le mardi tantôt et le lendemain mercredi. Quelques jours avant, les femmes tuaient la volaille. Qu'est-ce que c'est la volaille? La volaille, c'est de la viande. Oui, mais de la viande de quoi? De vache? Ah, pas du tout. La volaille, c'est de la viande de cochon. Ce sont les poules, les canards, les oies, tout ça, c'est ça la volaille. Donc les femmes préparaient la volaille, alors tout le monde mangeait et on dansait. Il y avait un accordéon. Et puis alors, on buvait aussi. Alors tout le monde était très gai. Et on buvait le vin qui était récolté aussi dans le champ d'à côté, dans la vigne d'à côté. Et à la campagne, on pouvait éviter, il y avait des magasins à Lynx, des épiceries, mais on vivait surtout sur ce que l'on produisait à la maison, dans la ferme. Est-ce qu'il y avait du chocolat? Oh oui, il y avait du chocolat, mais peut-être on était moins gâtés que de nos jours. Ça durait tout l'après-midi. On chantait une chanson en gascon. Alors je vais vous la chanter en gascon, et puis je vous dirai ce qu'elle veut dire après. Carnaval, que zung probomi, mais que zung foutu gourmand, Caminiat tout le strip, le saucisse et l'ouyamboum, allez ou praube, allez ou praube, carnaval. Il y avait un dessert qui demandait une longue préparation. Un dessert que vous connaissez encore de nos jours, que vous achetez chez le pâtissier, le pastis. Ah oui. Le pastis. Comment on fait le pastis? Qui c'est qui fait le pastis à la maison? C'est les mamans et c'est surtout les mamies qui font le pastis. Voilà. Les hommes ne faisaient pas le pastis. Eux, ils le dégustaient avec de la crème et un petit coup de vin blanc ou de vin rouge. Alors le pastis est une pâtisserie typiquement landaise. Pourquoi le nom de pastis alors que pastis c'est un alcool? Pastis, c'est comme le Ricard, c'est comme le Pernod 51. Ça n'a rien à voir. Le pastis, c'est du terme gascon, pastar, qui veut dire pâte. Et je crois qu'autrefois, on l'aromatisait également avec un peu d'anisette, je crois. Et le fabricant d'anisette était de Lynx. De consommation courante, le pastis, en raison du beurre qu'il contient, était réservé autrefois aux fêtes, aux mariages, aux communions, aux baptêmes et aux fêtes locales. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour goûter ce pastis et savoir si je l'ai bien réussi? Avec grand plaisir. Je croyais que vous aviez mangé à midi, que vous n'aviez plus faim. Non, on n'a pas mangé, non. Vous n'avez pas trop mangé? Non. Donc, on peut goûter ce pastis alors? Oui. Eh bien, on va goûter le pastis alors. Ils sont 11 les enfants. Bon, qui c'est qui a amené le vin rouge pour boire un petit coup? Ou le vin blanc? Personne? Oui. Mais les maîtresses, elles disent non. On m'a préparé un petit mais moi, j'en ai déjà mangé, mais j'en ai pas trop. Attendez, je vous sers. Merci. Je vous sers. Je vous en prie les enfants, ce fut un plaisir. Au revoir. Au revoir.